Avant match football ça, moi t'ai loué intelligence et grande culture footballistique de Lionel Scaloni. Si c'est vrai, coaching cité c'est des coaching tête chatte et dans Coupe du monde là et nous finissons par ouais que coaching cité c'était coaching tête chatte avec Danilo qui pas d'après glan monsieur qui était Danilo souterrain, il retire des militaires au niveau et Danilo l'autre côté Brésil prend goal sous bord Danilo Martinelli qui te fait point dans match Cameroun, monsieur pas jamais retourner avec Martinelli. Donc c'est quand même un petit qui te fait et qui coaching tête chatte. Maintenant, sous Scaloni, moi crois que monsieur ouvert à football moderne en termes de conception, en termes de philosophie. Soit en Argentine gagné deux styles football que moun yo adulé. Bon, gen moun qui croit dans tel football, gen moun qui croit dans tel football. Football Menotti, c'est football sac champion 78 avec Léopold Luque, Daniel Bertoni, Adiles, Tarantini, Daniel Bassarella capitaine, Ubado Filiol comme et goalkeeper. Et nous capables de remarquer une personnalité croisée pied encore. C'est Mario Kempes qui te croisé pied. Il y a un dernier monde qui a montré nous dans la tribune. Ou quand il a montré nous Ronaldo, il a montré nous Capello, il a montré nous Thuram et l'autre nègre c'est pas Desailly avec Djokaev. Une dernière personnalité qui a montré nous qui était pour contre les croisé pied, c'était Mario Kempes qui a fait 6 goals dans le mondial et 78 là. Donc Guy football Menotti et football Bilardo qui champion du monde 86 avec Maradona, Batista, tout le monde ça yo champion du monde. Super Scaloni c'est une personnalité qui ouvert avec belle idée yo. Li capable yo équipe qui gagne ballon qui joue un football pas dit chatoyant qui taka la Barcelone, mais un football très appliqué, un football qui gagne une fluidité le tout, mais le capable Bilardo tout pour défendre goal liant, un football qui solide, un football qui gagne pile densité. Et il y a un bagage comme tu dit très important dans Aibo Sport et hier moi dit ça pour battre la Croatie faut qu'on capable de déranger au niveau du milieu. Parce que combien d'équipes qui gagne dimension technique mi-temps terrain Croatien, gagne Brozovic, Kovacic, Luka Modric ajouté avec Ivan Perisic qui capable venir de yo. Et me dit que meilleure façon que l'Argentine lui-même est capable de déranger milieu de terrain croate là, c'est créer un surnombre, une supériorité numérique au niveau joueur qui pour déranger une certaine supériorité technique au niveau talent. Parce que me dit que lorsque Kovacic ou Modric ou Brozovic, c'est quand même supérieur sur le plan technique par rapport à McAllister, Enzo Fernandez ajouté avec Paredes ou bien De Paul. Maintenant, qu'est-ce que Scaloni fait? Scaloni connaît que bataille mi-temps terrain, c'est quand même bataille qui pour bailler Argentine une certaine légitimité pour gagner match football. Qu'est-ce que monsieur fait? Monsieur fait un 4-4-1-1. Un 4-4-1-1 qui est capable de 4-5-1 avec deux défenseurs, on dit défenseurs centraux qui c'est Otamendi. Otamendi a joué mondial propre. Otamendi avec Cristiano Romero. À droite Molina, à gauche Tagliafico. Milieu de terrain, il gagne Paredes, De Paul, McAllister, Enzo Fernandez. Là, vous avez 3 joueurs croates qui sont dans terrain contre 4 joueurs argentins. Et puis, il y a un petit zeste là qui c'est Lionel Messi qui a retourné dans le terrain pour venir créer supériorité, pour venir bailler supériorité numérique là avec dose technique là. C'est peut-être ça, moi, dit nous. C'est toi Argentine qui était dans plusieurs schémas. Par moment, yon 4-4-2 avec Messi qui a tourné autour de Julian Alvarez. Mais on est capable de dire, on dit 4-4-2 avec Messi qui a tourné autour de Julian Alvarez. On est capable de dire 4-4-1-1 tout avec Messi qui est en 9,5 de Julian Alvarez. Mais on est capable de dire qui en 4-5-1 tout avec 4 milieux de terrain qui c'est De Paul, Paredes, McAllister, Enzo Fernandez. Avec Messi qui a retourné pour venir créer non seulement supériorité numérique là, au niveau nombre de joueurs qui dans mi-temps terrain, dans bataille mi-temps terrain, 4 contre 3, mais ajouter avec 6 gestes techniques, ça qui c'est Lionel Messi. C'est ça nous t'ai dit dans match ça pour sélection et Argentine. Maintenant, match football là lui-même il a gué avec clairement ouais partager live là. Avec clairement ouais équipe Croatien qui gagne une maîtrise technique dans le terrain.
L'homme dit maîtrise technique dans le terrain, m'a parlé de contrôle ballon et au niveau milieu de terrain. Avec sélection argentine qui était on bloc bas, mais on bloc bas de manière très intelligente parce que nous connaissons, nous gagnons, on joue létal à n'importe moment le ballon qui est capable de créer danger pour sélection argentine. Mais c'est là où dit que moun qui gagne dans Bakamode à l'ouest au Mazora. Eh bien, c'est nicho ap niché. Même le Croatie te gen ballon, ou pas jamais senti que ou capable morder Argentine. Raison que fait ou pas morder Argentine parce que au Mazora. Ça que fait au Mazora. Au Mazora parce que supériorité technique que vous gagnez dans mi-temps terrain avec Brozovic, Kovacic, Luka Modric, yo pas gagné même 50% de talent en attaque pour déranger Argentine, automatiquement, ils arrivent dans phase de rupture là. Oui, ils ont un contrôle mi-temps terrain sur le plan technique, mais automatiquement, pour arriver dans 25 à 30 mètres sélection Argentine, non, abnégation, application défensive sélection Argentine, non, pas véritablement gagner espace pour mettre défenseur Argentine en difficulté parce que tu as une solidarité défensive pour sélection Argentine, non, eh bien, yo pas gagné dedans, Pasalic pas gagné dedans, Kramaric pas gagné dedans, et puis l'autre petit tonton que me remet en tout qui est les Perisic pas gagné dedans. Et si on prend première période là. Sur première période, oui, Croatie gagne ballon, 62% possession de balle pour Croatie. À aucun moment de la durée, on pas capable parler que Argentine était dans une situation extrêmement difficile. Croatie pas fait même un tir cadré en la première période ça, malgré quand même tu plus de 60% possession de balle dans match football ça. Ça montre dans quelle dimension que, oui, technique Croatio, dans mi-temps terrain, Argentine avec Lionel Scaloni, un bloc qui est très intéressant pour mettre une supériorité numérique dans mi-temps terrain sélection Argentine pour contenir mi-temps terrain Croate qui gagne zeste technique qui est beaucoup plus aiguisé par rapport avec l'autre mi-temps terrain Argentine. Maintenant, bémol vous mettez, c'est Messi qui fait différence là pour venir retourner dans l'entre-joueur pour sélection Argentine. Et bien, il y a une supériorité numérique là pour Argentine avec et avantage ça qui gagne dans le Messi. Maintenant, automatiquement, où la Croatie lui-même qui ballon, il y a pas mal de difficultés pour casser la ligne sélection Argentine parce que il manquait des éléments majeurs qui vous mettez Argentine dans une situation extrêmement compliquée. Maintenant, Argentine dans le match football ça pral et l'ouvrir score à la 34e minute de jeu avec défense équipe croate là qui totalement désorganisée. Totalement désorganisée, moi-même pas trouvé était désorganisé, je parle de action ça. À aucun moment de la durée, je pas trouvé Croatie était dans une phase de jeu contre le Brésil, tu as toute désorganisation ça, le Brésil a pas attaqué. Eh bien, désorganisation ça à côté que arrière central Josko Vardiol qui pas joué un gros match défensivement, nèg yo pratiquement gon largesse et c'est moment ça que Enzo Fernandez profite lancer en profondeur Julian Alvarez qui fait appel de balle là non et appel de balle dans sens passe et Enzo Fernandez et voilà monsieur tape ballon que me pensais que monsieur pas bien taper ballon monsieur tape ballon mais goalkeeper a joindre monsieur ça fait boule la penalty moi grand peu de monde qui dit est-ce que le penalty est-ce que le pas penalty le penalty pour qui ça à aucun moment de la durée goalkeeper a pas joindre ballon c'est Julian Alvarez que le joint et yo parlé de contact régulier yo parlé de contact irrégulier c'est dépendamment de phase de jeu contact régulier c'est l'homme où joindre ballon en vent. Contact irrégulier, c'est l'homme pas jouer ballon, c'est adversaire là mon jeune. Et sous action ça avec appel de balle ça, sous belle passe ça de Enzo Fernandez, appel de balle ça de Julian Alvarez. Julian Alvarez qui était peu intelligent sur action ça, que me pense monsieur était supposé taper ballon avec un pile force pour le mettre hors de portée goalkeeper. Mais l'autre Livakovic empêché joueur lui-même là jouer un ballon parce que sous prend ballon il parle avec un pile force. Julian Alvarez était capable de jouer un ballon. Et l'homme Livakovic pas joué un ballon sous le télescopage là, il joue Julian Alvarez. C'est penalty avec Lionel Messi
qui frappe le ballon avec un pile force, mais en lait. En lait, 1-0 pour sélection et Argentine, non, le ça nous avons joué et 34e minute de jeu, Argentine a mené 1-0. Croatie, le mois Argentine mené 1-0, me dit wow. N'a pas match là avec Oudi, avec le sénateur, me dit wow, Croatie pral un problème parce que pas oublier Croatie son équipe qui fait goal au pluriel en de Coupe du Monde là contre équipe qui était plus faible en de groupe là. Contre équipe Canada qui a fait 4 goals. Yo pas fait goal contre Maroc, yo pas fait goal contre équipe Belgique là. Yo pas fait goal contre Japon, yo fait goal contre le Brésil. Ça veut dire c'était une équipe quand même oui qui bat 4-1, mais à regarder tout tâtonnement Zlatko Dalic t'a fait dans cette équipe ça, tantôt il met ton joueur en attaque, tantôt il met l'autre joueur. Ça veut dire t'es gagné tâtonnement au niveau de l'attaque de la sélection croate. Eh bien, le gars de Croatie déjà pas gain pour lui faire goal au pluriel en de compétition. C'est un seul match que fait goal au pluriel, c'est match contre équipe football ça qui c'est et Canada, mais nous sommes d'accord Canada c'est l'équipe qui plus faible qui a moins expérience là tout en et groupe ça. Eh bien, quand il est là ou vient prendre goal ou dans nécessité pour pousser. Eh bien, dans pousser un corner à la Wimoise, eh bien, un centre en dans surface de réparation, récupération des Argentins et qui est-ce qui sous compte là c'est Messi. Messi joue ballon, joueur équipe croatien lui-même et fait faute là sous Messi, mais arbitre central là Daniel Osato qui quitte ballon jouer. Et dans quitte ballon jouer contre favorable pour sélection argentine non, ou vinn non logique que Julian Alvarez ça te pisse pour monsieur faire. C'est pas de côté le faire. C'est servi McAllister sous côté gauche là qui prend aller avec monsieur pour créer espace là pour lui. Eh bien, ou capable dire monsieur fait mauvais route là. Sur le plan technique monsieur fait mauvais route là. Mais on toujours dit ou pas de chance même là au couvrir ou dans mi-temps problème pour et l'or de chance tout sort fait bon pour. Sur le plan technique, ça ou Alvarez c'est pas ça que le doit faire. Jouer là créer espace là pour lui. C'est jouer sur côté gauche là pour intérieur pied droit là enroulé en fait. Eh bien monsieur fait axe là. Monsieur joue au premier compte favorable, au deuxième compte favorable et là en bon Inzaghi, en bon Trezeguet, en bon Gerd Müller, en bon Batistuta, monsieur mettez ballon en camp. Le San a joué 39e minute de jeu, 2-0 pour Argentine. Yon goal sous contre avec une désorganisation totale de l'équipe croatienne qui a lagué col pour la pousser pour jouer une légalisation. Yon joue une corner là, contre pour Argentine et voilà 2-0 en fait avec Julian Alvarez 2-0 pour Argentine. Maintenant, sous la première période là, c'est une première période que Argentine totalement maîtrisée sur le plan tactique. Parce que Gomba est très important. Et on va parler tout à l'heure là de coach Maroc là. Que nèg la poser monsieur question pour qui ça ou vinn barrer ou jouer barrer. Monsieur dit pas vinn non logique pour me 70% position de balle ou 80% position de balle. Puis important pour moi c'est gagner besoin gagner. Et c'est ça qui a fait avec Maroc. Et sur ma première période là, on pas capable de parler de domination croate. On capable de parler que la Croatie te gagne ballon. Parce que comment on capable de parler de domination? Domination pas capable yon ballon en pied ou gen ballon ou ap jouer football. Maintenant, domination li doit fait qui comportement gagné l'on en partie terrain équipe adverse là. Sur un match jodi, oui la Croatie te gagne 62% position de balle en da première période là. Mais pas oublier Enzo Fernandez, on frappe 25 mètres que le goalkeeper a repoussé. Pas oublier Argentine, en dans première période, ça, à 38% de position de balle, il a fait 4 tirs cadrés. Dont 2 qui goal. Et une, moi parler de action ça de Enzo Fernandez, de frappe pied droit ça que le goalkeeper a repoussé. C'est-à-dire, si on prend par exemple, oui, quoi c'était un ballon, mais gagner ballon, gagner domination. Gen ballon pas vle di qu'on domine. Dominer li pas capable yon bagay qui statique.
li dou un bagay qui dynamique, li dou un bagay qui allait au-delà de gagner ballon. Allemand de Luis Enrique avec l'Espagne li a. Ou bien gen ballon et puis pas on seul shoot cadré. Gen ballon, ça veut dire ou gen ballon mais pour faire qui ça? Et Argentine était très intelligente dans la première période ça. Yo carrément mettait en pile densité dans mi-temps terrain pour contenir et mi-temps terrain équipe croate là. Et malheureusement la Croatie dans zone de rupture là pas gain dedans parce que gon dimension technique que Croatie pas gagné en attaque qui vient faire que son équipe qui pratiquement coupée en deux avec mi-temps terrain qui pas véritablement connecté avec attaque là. Surtout défense argentine avec Otamendi avec Cristiano Romero t'a fait et bonne garde pour Albi Celestia. Maintenant, deuxième période là, c'est une sélection argentine qui était beaucoup plus calme avec la Croatie qui était dans l'obligation pour te faire changement avec Orsic qui lui-même rentré dans la place Borna Sosa, avec Vlasic qui rentré dans la place Pasalic et puis Brozovic qui part dans le coup asphyxié par agressivité joueur argentin yo. Eh bien, et Brozovic sorti pour Petkovic lui-même, il rentre dans le match de football ça. Et c'est là, moi-même, je crois que lecture match, c'est des bagages qui sont très importants. Qui ça, monsieur fait? Monsieur a retiré Paredes, qui joue un bon match. Le monsieur a retiré Paredes, il vient faire qui ça? Il vient faire Enzo Fernandez, une première rampe de lancement pour Argentine. Dans le match de football ça, nous sommes capables de constater que toute 60e minute déjà avant Paredes rentré, première rampe de lancement c'est Paredes. Là, je dis rampe de lancement, qui ça me dit? Je parle de mi-temps terrain qui pi près de défenseurs centraux. C'est vrai en termes de fluidité technique, ça ou les comptes jouer football là. Enzo pi belle balle au pied dans transmission, Enzo transmet ballon avec beaucoup plus de fluidité par rapport avec Paredes. Et Paredes c'est pas un pied crabe non plus qui est capable de faire ça, même le Enzo capable d'aider lui. Eh bien, première rampe de lancement, c'était Paredes qui était première rampe de lancement, avec Enzo Fernandez qui était gagné liberté pour te projeter vers l'avant. Et dans liberté pour te projeter vers l'avant, ça, pas oublier, Argentine, il y a 4 tirs cadrés que le fait dans la première période là, Enzo Fernandez font frappe de 25 mètres. Dans la logique projection vers l'avant, ça, à la 34e minute de jeu, pénalité que l'Argentine joue non, son passe en profondeur de Enzo Fernandez qui t'a joué milieu relayeur gauche pour sélection argentine. Non, bon côté et trois l'autre monsieur. Ça veut dire que ça veut dire que Enzo Fernandez c'est liberté. Maintenant, avec Paredes qui sorti, vient faire que Enzo Fernandez recule pardon 2 crans pour venir jouer premier rampe de lancement, ça veut dire sentinelle devant défense là. Et là ça, ou vient jouer latéral argentin yo, Molina qui tape jouer latéral droite. À latéral gauche ou gagné et Tagliafico, et bien Argentine vient rentrer dans la logique. M'a joué avec 3 défenseurs centraux. Otamendi, Lisandro et puis Cristiano Romero. N'est quitté latéral yo parce que ou dit latéral, c'est le m'a joué dans défense plat, défenseur central droit, défenseur central gauche ou dit latéral, mais automatiquement me passe à 3 défenseurs centraux, vient jouer avec 2 demi-latérales qui passent au gain puis au projeté vers l'avant. Et bien, dans ce sens, ça, avec Paredes qui sortit ou joue Enzo Fernandez qui descend et ou joue Tagliafico avec Titon ça qui lui-même relève Molina qui grandit en pilant de la compétition. Hein. Molina qui lui-même vient jouer et comme demi-latéral, même gens avec Tagliafico. Maintenant, on vient rentrer dans la logique que équipe croatienne, tout ça le fait, le pas morder. Son monde sans dents, qui va morder face à la sélection argentine. Et jusqu'à ce que action match là pour le fait à la 69e minute de jeu. Oui, c'est action match là, on est capable de dire ça. À la 69e minute de jeu, c'est le genre d'action qui illumine tout ton stade. C'est le genre d'action côté que même le ou que pas fanatique équipe là, obligé de dire merci parce que c'est génie qui fait baïsa yo. C'est crack qui fait baïsa yo. C'est moun qui pikon jouer sous la terre ou fait bagay ça parce que sous bagay génie ou bagay crack, on pas même dire crack, méga crack, super crack, tout adjectif qu'on capable aller qui vous permettre que ça wap dire parole wap dire illuminer et Kimberly officiel dans l'émission aujourd'hui eh bien son action génie monsieur danser Monsieur contrôler ballon, monsieur changer position sous Vardiol, monsieur changer direction sous Vardiol. Ça belle le centre de gravité tellement bas. Milou Vardiol pas vle al mettre main pour pas gain faute
Et voilà, remise en retrait pour Leon Alvarez. Leon Alvarez, le plus facilement du monde. Facile, monsieur mettez ballon de camp. C'était 3-0 pour sélection argentine. Le ça, nous avons joué 69e minute de jeu avec Messi qui buteur et Messi qui passeur sous troisième goal ça de Julian Alvarez. Et puis, Jean-Jacques Number on remédie ça. Reste dans pour balle avec Argentine qui fait plusieurs changements. McAllister qui lui-même sorti, il a rentré, Ron Fort et rentré dans la place Molina. Ou gen Dybala qui fait quand même une bonne entrée. Dybala m'a vu puis souvent Dybala font quand même une bonne entrée. Il y a De Paul qui lui-même après 2-0 sorti, De Paul qui joue un bon match, De Paul qui monte en puissance dans la compétition, De Paul qui sorti pour Palacios. Eh bien, reste dans pour balle avec une sélection argentine qui était maîtrisée et match football là. Et sous la deuxième période Argentine, Argentine t'es monté 2 crans en termes de possession ballon, t'es 40% de la deuxième période là. Mais sous la sélection argentine, lui fait plus tir cadré que sélection et Croate là en deuxième période là.